euro-dollar à présent, et hormis une surprise avec les créations d'emplois aux États-Unis, la remontée de la paire pourrait être limitée. Oui, alors depuis décembre, on a l'inflation aux USA qui remonte et Powell ne pourra donc pas l'ignorer lors de sa réunion de politique monétaire mercredi prochain. La vraie surprise, en fait, ce serait s'il commençait à suggérer une absence de baisse des taux, tout du moins. Alors, on n'envisage même pas une hausse, mais une absence de baisse des taux avant les élections présidentielles américaines. Donc, la question, elle est de savoir si la BCE, dans ce contexte, sera déterminée à baisser ses taux directeurs, alors qu'au minimum, la Fed donc, semble vouloir repousser sa première baisse. Donc, la situation, elle est beaucoup plus délicate pour la BCE, étant donné le différentiel marqué dans les cycles de croissance entre les deux continents. Alors, je vous rappelle qu'on aura le PIB qui va sortir de la zone euro en même temps que l'inflation zone euro cette semaine. Donc, à court terme, l'apaisement donc des tensions géopolitiques a joué favorablement sur la paire. Ça a aidé à la remontée. Mais à part une surprise à la baisse donc concernant les créations d'emplois aux USA, il se pourrait que le momentum à la hausse s'essouffle. Alors, si on regarde côté analyse technique, comme support, on a un 0,6 38 40, c'est le ratio de 38,2% de Fibonacci entre le plus haut de 2020 et le plus bas de 2022. Donc, on a vu que la paire avait ralenti sa baisse sur ce niveau dès mi-avril. Plus bas encore, on a évidemment le plus bas annuel de l'eurodoll qui est un 6,02 qui a été visité le 16 avril dernier. Côté résistance, on a 1,07 25 40, c'est le plus bas que la paire a visité post chiffre de l'inflation US. Et on a la paire qui est en train de buter sur ce niveau ce matin. Au-dessus encore, on a le plus haut mensuel qui est situé à 1,08 85.